Ce corps a été créé à l'image de Dieu. C'est un don de notre Père Céleste. Ce corps aussi est un temple de Dieu. Quand Dieu n'est pas là, nous devons deviner qui est dans ce temple. Je veux attirer votre attention sur le corps, l'enveloppe que la Mère Terre nous a prêtée pour remplir la mission de notre âme, ce corps. Pourquoi dit-on c'est mon corps? Pourquoi Dieu, l'Éternel, a dit je suis je, l'Éternel qui vous délivre de la servitude et de l'esclavage? Le je, c'est qui? Je. Nous devons nous connaître d'abord. Connais-toi toi-même. Avant tout, nous devons savoir qui on est. Et à partir de là, nous allons travailler pour devenir ce qu'on veut être plus tard. Et d'abord, nous devons savoir qui on est. Le je, c'est quoi? Ce sont mes yeux qui disent ça. Qui est-ce qui dit mes yeux? Le je, c'est qui? C'est pourquoi l'archange nous dit, rappelle-toi tout au long de la journée de ta vie, tu vis dans un corps qui n'est qu'une partie de toi. Pourquoi? L'enveloppe qu'on voit, ce n'est pas ton corps total. C'est une partie de ton corps. Il y a plusieurs autres parties qui sont invisibles. Ce matin, ce sera un service extraordinaire. C'est tout un enseignement que nous allons avoir, à savoir qui est le je, qui est le corps, et quelles sont les autres parties du corps que nous devons maîtriser pour être pleinement au service du Père. Ton corps est le temple de Dieu. Quand Dieu n'est pas là, qui est? Préparons-nous à avoir un service digne de la grandeur de Dieu. Allons acclamer l'Éternel Dieu. Allons célébrer le rocher de notre salut. Allons vers lui, chantons notre joie. Allons exalter son nom. Allons acclamer l'Éternel Dieu. Allons célébrer le rocher de notre salut. Allons vers lui, chantons notre joie. Allons exalter son nom. Car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux. Car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux. Allons acclamer l'Éternel Dieu. Allons célébrer le rocher de notre salut. Allons vers lui, chantons notre joie. Allons exalter son nom. Nous demandons au pasteur Audely d'allumer la flamme. Et la chorale
de nous accompagner dans le chant de la flamme. Je suis flamme du Père, flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis flamme de Dieu, flamme de ta prière. Par mon nom, Tu es la flamme, de la flamme du Père, Gabriel, flamme de l'Éternel, flamme de Dieu, flamme de la prière, que ta présence soit nous et que par ta présence, nous soyons dans des échanges justes. Que par ta présence, celui soit une offrande pour le monde. Père Gabriel, sois accueilli et pour je suis flamme du Père, flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis flamme de Dieu, flamme de Gabriel. Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous le pain de la sagesse. Pardonne nos offenses. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Dieu la lumière, Dieu la lumière, Dieu la lumière, oh Dieu la lumière, Dieu la lumière, Dieu la lumière, Dieu la lumière, lumière, oh, pour reconnaître Dieu. Là où il est, reconnais Dieu. Là où il est, reconnais Dieu. Là où il est, et se relier à lui. Oh, Dieu la lumière, Dieu la lumière, Dieu la lumière, oh Dieu la lumière, Dieu la lumière, Dieu la lumière, Dieu la lumière, lumière. Évangile est Seigneur de tous les siècles. Tu remplis toute la terre de lumière, à bâtir sur la terre la nation du peuple de Dieu qui
construisent sur la terre un corps à Dieu, un corps à Dieu. Évangile et Seigneur de tous les siècles, qui m'éveille dans l'intelligence du Père, viens planter dans ma terre la semence du corps de Dieu, qui fait naître en moi le corps de lumière, qui fait naître en moi le corps de lumière. Psaume 13, versets 1 à 7, livre 2 de l'archange Gabriel. L'homme doit faire la différence entre un homme vivant dans un corps et un autre vivant pour son corps. Celui qui veut offrir, qui veut aller vers une vie consciente en accord avec ses convictions et sa vie intérieure doit avant tout être conscient qu'il est vivant dans un corps et non vivant pour son corps. Pour mener à bien sa vie intérieure et parvenir à son aboutissement, l'homme doit être volontaire, déterminé, courageux, plein d'ardeur, car c'est à lui-même de créer les conditions pour que sa vie dans un corps soit en harmonie avec le divin. Construis toi-même ta vie, sans quoi, inévitablement, les circonstances extérieures la dirigeront pour toi. Qui créera tes conditions, ton ambiance, tes pensées divines, si ce n'est toi-même? Par ta volonté éveillée, ton courage, tes engagements et tes convictions. Rappelle-toi cette clé tout au long de la journée de ta vie. Tu vis dans un corps qui n'est qu'une partie de toi. Rappelle-toi que tu n'es pas là uniquement pour faire vivre ton corps, car en cela, tu disparaîtras comme l'eau qui retourne à l'océan ou comme la poussière qui retombe sur la terre. Cultive la volonté éveillée, le courage dans ton engagement et la puissance pour créer les conditions. Ainsi, tu crées ta vie, ton alliance, ton contact avec le monde divin. Amen. Évangile et Seigneur de tous les siècles, tu remplis toute la terre de lumière, à bâtir sur la terre la nation du peuple de Dieu, qui construisent sur la terre un corps à Dieu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, oh Maria, 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 Ave Maria. Les dés sont lancés, il n'y a plus de doute. Nous avons la pleine responsabilité de notre corps. C'est à nous de choisir qui est-ce qui va habiter dans ce corps, comment on va le développer et quel type d'alliance nous allons avoir pour le développement de ce corps. Maintenant, je vous demande de prendre 2 minutes de méditation
de rentrer à l'intérieur de vous et de voir dans ton corps qu'est-ce qui se passe et quelle alliance que vous avez et comment vous traitez ce corps par rapport à Dieu qui t'a donné ce corps comme enveloppe pour remplir une mission sur la terre. Ce que je vais vous dire, c'est clair. N'essayez pas de passer dans ce monde comme seulement poussière et l'eau. L'eau qui va dans l'océan ou bien la poussière qui retourne à la poussière. Ce qu'on vous demande, c'est de prendre ce corps, de passer à l'intérieur de ce corps et de faire quelque chose de plus grandiose avec ce corps. D'aller un petit peu plus haut avec ce corps. De ne pas laisser ce corps de poussière à seulement la poussière. Vous avez 2 minutes pour entrer à l'intérieur de vous. En route. Gardons cette attitude intérieure en écoutant Pasteur Autry dans l'homélie du jour. Pasteur Autry. Dieu, ma vie, demande ta présence, qu'aucun mal ne vienne de moi vers toi, que ton feu éveille la conscience du sacré de la vie. Ma vie avec toi, ma vie avec toi, emplie de toi, ô belle lumière, victoire de Dieu. Ma vie est à toi, c'est mon offrande pour bâtir ton monde, que mon œuvre soit ma vie avec toi. On prend le chant 2. Je t'aime, ô Éternel, je t'aime, ô Éternel, mon libérateur, mon Dieu, mon sauveur, tu es mon bouclier. Loué soit l'Éternel, et je suis délivré. Loué soit l'Éternel de toute obscurité. Je t'aime, ô Éternel, je t'aime, ô Éternel. Une nouvelle ère arrive sur la terre. Toi qui cherches la paix, entre dans la maison de Dieu. Une nouvelle ère arrive sur la terre. Toi qui cherches la paix, entre dans la maison de Dieu. Devant toi, ô Père, Mère, je veux me ressaisir et entrer dans la permanence de la belle lumière. Une nouvelle ère arrive sur la terre. Toi qui cherches la paix, entre dans la maison de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Comme chaque dimanche, on est ensemble ici pour partager avec vous le pain de vie, l'enseignement essénien selon l'évangile des archanges. Ce matin, je sais que l'archange Gabriel va être content avec nous parce que nous avons fait des efforts et nous avons résolu le problème
de l'heure. Et je savais que Gabriel surtout n'avait pas accepté que nous avons dit que le culte c'est 10h et 10h30 on n'a pas encore commencé. Et ce matin on a commencé à 10h et moi je vous exhorte à toujours garder cette discipline et pour toujours. Ça ne doit pas être un hasard de pouvoir commencer ce matin à 10h. Ça doit être pour nous la règle. Et si nous le faisons ainsi, je vous garantis que les archanges vont être plus satisfaits de nous et du travail que nous sommes en train de faire sur la terre. La discipline pour les archanges, c'est l'essentiel. Vous pouvez tout faire sur la terre pour Dieu. Si vous ne le faites pas dans la discipline, ça perd l'élan que vous vouliez vraiment donner à ce que vous faites. Tout ce que vous faites pour les archanges, tout ce que vous faites pour le monde divin, vous devez le faire dans la plus grande discipline. Parce que quand nous faisons quelque chose pour le monde divin, ce n'est pas une faveur que nous faisons au monde divin. C'est notre devoir, c'est notre mission d'accomplir des choses sur la terre pour le monde divin. Et ce matin, le premier psaume de l'archange Gabriel que nous allons voir ensemble dans l'ère de l'archange Gabriel, moi je trouve que c'est un psaume qui dit tout. C'est un psaume qui dit tout. Et vous allez voir, vous avez remarqué la lecture du psaume, l'archange n'a pas trop défini, l'archange n'a pas donné trop d'explications. L'archange, pour ceux-là qui savaient faire ce qu'on appelle l'analyse littéraire, donc quand on tient compte de ce qu'on appelle des termes essentiels dans ce psaume, et nous pouvons voir en regardant les termes essentiels et en essayant d'accorder une compréhension à chaque terme essentiel qu'il y a dans la lecture de ce psaume, on voit que l'archange a tout dit. L'archange a tout dit, l'archange nous dit que nous avons un corps et que ce corps-là que nous avons, nous ne devons pas vivre pour le corps, mais nous devons vivre dans ce corps. Donc, ça fait une grande différence entre vivre pour le corps et vivre dans un corps. Et l'archange nous dit que nous devons établir la différence entre ce corps-là que nous avons et qui nous permet d'exécuter des activités quotidiennes dans le monde de l'homme et ce corps-là que nous avons, que nous devons mettre au service du monde divin. Et nous n'arrêtons pas de chanter tout le temps. Le corps de l'homme, c'est le temple de Dieu. Le corps de l'homme, c'est le foyer de Dieu. Il y a beaucoup de sujets qui ont été traités en ces termes. Et on a présenté de manière très, très claire comment est-ce que le corps de l'homme est réellement un temple de Dieu. Et si je prends par exemple, nous parlons de la chute. Nous parlons de la chute de l'humanité. À plusieurs reprises, l'humanité a connu des chutes. Mais en réalité, qu'est-ce qui a causé ces chutes? Pourquoi l'humanité a connu des chutes? Et pourquoi on parle de chute? C'est parce que il y a quelqu'un, il y a un être qui avait la mission de garder le monde en équilibre. Il y a quelqu'un qui avait une mission de garder un équilibre entre ces deux mondes-là, le monde de l'homme et le monde divin. Et cet être-là qui avait cette mission, c'est l'homme. Et il le fait à travers quoi? Il le fait à travers son corps. La seule façon pour l'homme de réunir les conditions nécessaires pour accomplir cette mission,
d'assurer en permanence l'équilibre entre le monde divin et le monde de l'homme, c'est que l'homme doit vivre dans son corps. Ce n'est pas pour le corps que l'on doit vivre, mais c'est dans son corps. Et si l'on revient même plus loin, avec l'explication de cette règle que je vous ai toujours donnée, et quand vous regardez la Ménorah, vous allez trouver l'homme au milieu, c'est-à-dire un intermédiaire entre les règles de la mère et les règles du père. Et quand est-ce qu'on va parler de chute? C'est quand cette Ménorah-là, l'homme qui est au milieu, n'est plus en équilibre. C'est-à-dire la balance se penche plus du côté du monde de l'homme. Et pourquoi la balance se penche plus du côté du monde de l'homme? Parce que l'homme ne vit pas dans le corps. L'homme vit pour le corps. Et quand l'homme vit pour le corps, ce sont des besoins du monde de l'homme qui arrivent dans sa vie. Et je peux même prendre par exemple les relations, même dans les relations sentimentales, et même dans la relation entre amis, entre frères et sœurs, entre parents et enfants. Si ces relations-là existent, ce sont des relations qui sont là uniquement pour nourrir le corps, je vous garantis, ça va finir mal. S'il n'y a pas cet équilibre-là de dire que nous sommes condamnés à vivre ensemble et nous devons faire apparaître l'énergie du monde divin dans notre foyer, nous devons faire apparaître l'énergie du monde divin dans notre relation, ça va finir mal. Vous avez une relation, par exemple, sentimentale avec quelqu'un. Si cette relation se base uniquement sur les besoins du corps, ça va finir mal. Ça va finir mal. Pourquoi? Parce que quand le corps se trouve insatisfait de votre partenaire, que vous soyez fille ou garçon, quand le corps se sent insatisfait, quand le corps se sent méprisé, quand le corps se sent abandonné, eh bien, de notre côté, il va y avoir ce qu'on appelle l'orgueil qui va arriver. Il y a l'orgueil qui va entrer en jeu. Il y a là le déséquilibre qui va entrer en jeu. Il y a la disharmonie qui va entrer en jeu. Pourquoi? Parce que le corps a des réactions toujours négatives quand il n'est pas satisfait. Mais si tu vis dans le corps, si tu vivais avec ton âme, et que tu nourrissais ce corps-là à travers ton âme, à travers l'intelligence divine, à travers tout ce que vous avez reçu du monde divin comme bagage, et que vous avez fait vivre ces bagages-là à l'intérieur de toi, eh bien, le corps, même si le corps n'est pas satisfait de certaines conditions, eh bien, le corps n'allait pas apporter le négatif de ta vie. Le corps n'allait pas apporter l'orgueil. Le corps n'allait pas apporter la disharmonie. Le corps n'allait pas apporter cette grande division entre vous et le partenaire. Donc, l'archange nous dit que nous devons comprendre ce corps-là que nous avons. Ce n'est pas seulement un corps pour faire vivre un corps, mais c'est un corps pour faire vivre un monde plus grand que nous. Le monde qui est plus grand que nous, c'est le monde divin. C'est à travers ce corps-là que nous avons que nous devons faire vivre ce monde divin, ce grand monde-là qui est le monde supérieur. Car le monde supérieur dont nous parlons n'a pas de corps. C'est pourquoi dans l'évangile du Seigneur, on nous dit toujours, c'est à l'homme de faire apparaître le corps de Dieu sur la terre. Et comment l'homme va faire apparaître le corps de Dieu sur la terre? C'est à travers son corps. C'est comme dans la Ménorah. Permettez-moi de vous raconter cette petite histoire de 2012. Je l'ai toujours racontée, peut-être beaucoup d'entre vous connaissent déjà cette petite histoire. La Ménorah, les 7 règles de la création. Quel a été le rôle de l'homme dans les 7 règles de la création? Vous vous rappelez que le 21 mai 2012, eh bien, il y a certaines religions qui avaient mis de grands panneaux partout dans le monde que la fin du monde va être arrivée dans quelques mois, plus précisément 21 mai 2012. Et on a vu beaucoup de religions qui étaient en train de préparer cette fin du monde.
On a vu la technologie qui présente des simulations pour vous montrer comment est-ce que le monde va être détruit. On a vu tout ça. Et le Seigneur eut à demander au maître Olivier Manitara quelle est la position des archanges sur la fin du monde. La fin du monde, et bien quelques semaines plus tard, en novembre 2011, le maître eut à donner une conférence dans laquelle il a expliqué pourquoi dans le calendrier des Mayas, on n'avait rien affiché. On n'avait rien affiché dans le calendrier des Mayas parce que c'était uniquement la fin de l'évolution du monde de l'homme. Donc, l'homme allait cesser d'évoluer. Donc, les Mayas n'ont pas vu l'évolution de l'homme. Donc, les Mayas n'ont rien prédit après le 21 mai 2012. Et les religions ont considéré ça comme la fin du monde. En réalité, qu'est-ce qui s'était arrivé? Quelle est l'explication que le maître a donnée? Les minéraux sont venus sur la terre, ils ont régné sur la terre pendant des milliers d'années. Ensuite, ils ont préparé le chemin pour les végétaux. Les végétaux sont arrivés, eux aussi, ils ont régné sur la terre pendant des milliers d'années. Ensuite, les animaux. Les animaux sont arrivés, ils ont régné sur les minéraux et les végétaux pendant des milliers d'années. Donc, ils ont préparé le chemin pour l'homme. Et l'homme est arrivé, ils ont régné sur les minéraux, les végétaux et les animaux pendant des milliers d'années. Mais en réalité, quelle a été la mission de l'homme? La mission de l'homme, c'était de transformer ce corps-là qu'il a en homme-ange. La mission de l'homme, c'était de rendre ce corps pur pour accueillir le premier règne du monde divin qui est les anges. Et si les hommes avaient réussi leur mission, c'est-à-dire préparer le terrain comme avaient fait les minéraux, les végétaux, les animaux, pour l'arrivée des anges, l'homme serait devenu un homme-ange à travers, c'est son corps qui serait transformé en homme-ange, et ce corps-là accueillerait les anges, et les anges viendraient à travers le corps de l'homme pour préparer l'arrivée des archanges, les archanges pour préparer l'arrivée des dieux, et les dieux pour préparer l'arrivée du Dieu le Père, et Dieu le Père descendrait pour constituer l'unité, et plus de dualité, nous sortirons totalement du ténèbre pour entrer dans la lumière. Et pourquoi cela ne s'est pas fait? Parce que l'homme a échoué. Parce que l'homme ne vivait pas dans son corps, il vivait pour son corps. Et tant que l'homme ne vivait pas dans son corps, il vivait pour son corps, il ne réussissait pas à transformer ce corps-là en un homme-ange pour permettre à l'arrivée des anges. Et l'archange nous dit que ce corps, non seulement c'est un temple de Dieu, mais c'est un corps qui est là pour permettre à l'homme de travailler sur la terre, pour permettre à l'homme d'œuvrer sur la terre dans le culte divin pour faire apparaître le corps de Dieu. Et Dieu va apparaître à travers qui? À travers le corps de l'homme. Mais ce n'est pas le corps pour lequel l'homme vit pour lui. Hein? Ce n'est pas le corps pour lequel l'homme vit, mais c'est le corps dans lequel l'homme vit. Et cette partie du corps-là qui attend l'arrivée du monde divin, c'est là. C'est pourquoi on dit, lorsque le Père vient dans la terre pour déposer la semence, et comme c'est à la terre de faire apparaître cette semence que le Père y a déposée, donc la terre, qui est la terre-mère, a prêté à l'humanité un corps. Et la mère terre a donné à la semence du Père un corps. Et c'est ce corps-là que le Père, la semence du Père utilise pour déposer l'âme que vous avez. Et cette âme-là est là pour permettre au corps de travailler sur la terre pour faire apparaître le corps de Dieu physiquement sur la terre. Mais l'homme, toujours, a échoué dans sa mission et que le corps de Dieu n'a pas pu être une réalité sur la terre. Et aujourd'hui, nous les enseignons, notre mission, c'est avec le Troisième Testament qui nous enseigne ce corps-là.
qui nous enseigne tous les secrets des deux corps. Le Troisième Testament nous dit, le corps que nous avons là, il nous dit c'est un véhicule. Mais ce véhicule-là a des besoins différents. Ce véhicule a des besoins pour le monde de l'homme, ce véhicule a des besoins pour le monde divin. Donc l'homme, dans ce Troisième Testament, il y a toutes les explications comment faire apparaître les éléments qui puissent aider à l'homme de faire apparaître le corps de Dieu à travers son corps et les éléments qui puissent aider à l'homme de comprendre comment ce corps-là peut l'emmener dans le néant s'il ne prend pas le contrôle de ce corps. Ce n'est pas le corps qui doit contrôler l'homme, c'est l'homme qui doit contrôler le corps. Ce n'est pas le corps, ce n'est pas pour le corps que l'homme doit vivre, uniquement pour les besoins du monde de l'homme. Vous les connaissez déjà pour les besoins du monde de l'homme. Je n'ai même pas besoin de citer, vous les connaissez. Mais parlons de préférence des besoins du monde divin. Les besoins du monde divin, le monde divin veut que l'homme soit dans la bonté. Le monde divin veut que l'homme soit dans le bonheur. Le monde divin veut que l'homme soit dans l'harmonie. Le monde divin veut que l'homme soit dans l'humilité. Le monde divin veut que l'homme soit dans la paix. Le monde divin veut que l'homme soit dans le soutien mutuel. Le monde divin veut que l'homme vive à l'intérieur de lui avec toutes les vertus du monde divin. Et si l'homme réussit à vivre avec toutes les vertus du monde divin, alors là, il jouera son rôle d'intermédiaire entre les règnes de la mère et les règnes du Père, et son corps se transformerait en homme-ange. Il pourrait accueillir l'ange dans sa vie, et l'ange viendrait pour préparer l'arrivée des archanges, les archanges viendraient pour arriver l'arrivée des dieux, et les dieux viendront sûrement pour préparer l'arrivée du Dieu le Père, et comme ça, nous sortirons dans cette grande dualité, ténèbres et lumière. Aujourd'hui, nous sommes dans le ténèbre, demain, nous sommes dans la lumière, et l'homme sortirait totalement dans ce ténèbre pour rentrer dans la lumière. Mais cela peut se faire avec le corps que ce Dieu nous a donné. Car Dieu, quand il a mis cette semence dans la terre, quand il a mis cette semence dans la terre, il savait que la mère allait faire apparaître ce corps. Et ce corps allait être à son service à travers son âme, à travers l'âme qu'il a mis dans ce corps. Il savait que le corps allait travailler, que ce corps allait déployer tous les efforts pour faire apparaître son corps. Et aujourd'hui, nous les essayons. Nous avons le secret de ces mystères. Nous avons le secret de vivre avec le corps. Nous avons le secret de vivre dans le corps. Nous devons nous concentrer sur ces secrets-là pour vivre dans le corps. Et plus nous vivons dans le corps, et plus nous offrons à l'humanité cette grande possibilité de sortir de cette grande dualité dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Donc, vous êtes des enseignants. Vous devez savoir que ce corps-là que vous avez, l'âme n'a pas besoin de ce corps pour vivre. Mais ce corps-là, il a besoin de l'âme pour exister. Vous devez savoir que ce corps-là, il a toujours besoin de l'âme pour exister, mais l'âme n'a pas besoin de ce corps pour exister. C'est-à-dire, le plus important dans l'homme, c'est l'âme. Donc, vivre dans ce corps, c'est l'essentiel de la vie. Vivre dans ce corps, c'est ce que Dieu nous demande. Vivre dans ce corps, c'est ce que Dieu attend de l'homme. Et faites-le avec votre âme pour le bien-être de toute l'humanité. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous disons Amen. Nous disons Amen, très fort. Amen. C'est ça, parce que vous êtes d'accord, vous direz Amen. À partir de ce matin, nous allons faire un petit exercice. Nous allons regarder à l'intérieur de nous quelles sont les contre-vertus qui nous empêchent d'honorer et de pratiquer les vertus de Dieu, l'amour, la paix, la bonté, la pureté, etc.
et nous allons les éduquer. Et pendant la semaine, nous allons travailler sur notre corps pour voir si on peut attirer ces vertus et les travailler pour honorer Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à faire cet exercice? Oui. Moi, je vais le faire. Je vais prendre l'après-midi pour regarder les contre-vertus qui m'empêchent d'avoir un corps qui soit le temple de Dieu, un temple vrai, un temple pur pour Dieu, et je vais les souligner et je vais travailler sur mon corps pour que ces contre-vertus deviennent des vertus pour la gloire de Dieu. Tout de suite, nous allons chanter Mère Terre, je t'apporte la paix, et échanger au moins cette vertu de Dieu qui est la paix entre nous. Nous allons nous dire bonjour et nous souhaitons la paix pendant ce jour, cette journée et autour de la semaine. Je demande à la chorale d'entonner pour nous Mère Terre, je t'apporte la paix. Et nous allons marcher, saluer d'abord les gens qui sont à côté de nous et dans toute la salle, nous allons nous souhaiter les uns aux autres la paix pour aujourd'hui et pour toute la semaine. Je t'apporte la paix. La paix qui vient du ciel. Je t'apporte la paix. La paix qui vient du ciel. Je t'apporte la paix, la paix qui vient du ciel. Mère Terre, je t'apporte la paix, la paix qui vient du ciel. Mère Terre, je t'apporte la paix, la paix qui vient du ciel. Je t'apporte la paix, la paix qui vient du ciel. Mère Terre, je t'apporte la paix qui vient du ciel. Je t'apporte la paix, la paix qui vient du ciel. Agnus Dei, Agnus Dei, Agnus Dei, Agnus Dei, Agnus Dei, Agnus Dei.
Day, Agnus Dei, Agnus Dei, Agnus Dei, Agnus Dei, Agnus Dei, Agnus Dei, Dei, Agnus Dei, Agnus Dei, Agnus Dei, Agnus Dei, Agnus Dei, Agnus Dei, Dei, Agnus 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 Dei. Merci. Nous allons continuer en demandant au pasteur Carl de venir l'offrande pour nous. Par la Vierge de lumière, cristallisée dans la grandeur, par mon nom, je bénis cette offrande. Que tous ceux-là qui vont la consommer puissent se relier à une intelligence supérieure et vivre avec amour, paix et sagesse, afin que l'eau de Gabriel puisse les pénétrer tous. Amen. Jour de joie, jour de fête, 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 jour de joie, jour de fête. On attend votre offrande, l'offrande de jour de joie, jour de fête, jour de joie. C'est une offrande mutuelle. Jour de fête, jour de joie, 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 jour de fête, jour
de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête. Cette semaine, j'ai lu un petit livre du maître Michael Azaïnov qui disait que l'homme est condamné par sa pensée, ses paroles et ses actes à construire des karmas. Et il a dit à la fin du livre, la seule façon de ne pas construire des karmas, c'est de penser, de dire des paroles, de poser des actes sur des faits dont les résultats vont aller à Dieu et à la collectivité. Donc, et il a dit, la meilleure façon encore de ne pas construire des karmas, c'est de poser des actes qui vont à l'avantage de Dieu. Comme ça, il n'y aura pas de karma. Il peut y avoir des karmas positifs et des karmas négatifs. Mais prenez pas de chance, parce que des fois on pense que c'est positif. C'est positif d'une certaine façon. C'est quand on tourne la chose. Mais c'est négatif aussi par votre position, votre façon de voir, et puis les influences que vous avez, etc. Donc pour ne pas prendre de chance, vous posez des actes qui vont honorer Dieu. Vous posez des actes qui vont à l'avantage de Dieu. Comme ça, on est sûr qu'on ne va pas créer de karma. Est-ce que vous comprenez ça? C'est un truc. C'est comme ça qu'il a dit dans son livre. Ça, c'est pour vous dire que l'offrande que vous donnez, qui va être utilisée pour les missions du Père, c'est un acte que vous posez qui va dans le sens positif, quel que soit le cas, parce que de toute façon, les ressources qui sont là-dedans vont être utilisées. L'autre problème qu'il y a, c'est que Dieu, étant donné qu'il y a une loi de choc en retour, Dieu récompense aussi. Mais quand Dieu récompense au centuple. Remarquez bien, quelqu'un qui donne 1 million là, ce matin, il aura probablement 1 million. Peut-être pas en même terme, mais 1 million de bienfaits, 1 million de bénédictions, 1 million peut-être d'autres choses, ou même, je dis 1 million, vous donnez 1 million, il vous donne 100 millions. C'est au centuple. Donc, puisque c'est au centuple, remarquez bien, vous donnez 1 million de dollars là, et vous allez avoir 100 millions de dollars en termes de bénédiction, de santé, de bonheur, etc. C'est vraiment, c'est un jeu extraordinairement bénéfique pour vous. Là, j'appelle le pasteur Karl à venir bénir pour nous les ressources que vous avez mis à la disposition de la mission de Dieu sur la terre. Pasteur Karl. Que soit béni cette offrande, que tout cela qui y ont contribué soit récompensé, que tout cela qui ont contribué soit béni. Nous autres, nous prenons l'engagement d'utiliser cette offrande pour la gloire de Dieu et pour la multiplication des raisons de Dieu sur la terre. Amen. Ton corps est le temple de Dieu.
Heureusement, on nous l'a dit. Parce que des fois, on lit dans des livres qui nous dit, en fait, la Bible, la Genèse nous dit, que notre corps, c'est un morceau de boue animé. Remarquez bien que, Jean-Loup bien cher Ben Apmachéa, son petit morceau de la boue, et puis il y a le souffle du vent dessus. C'est ça l'homme, c'est ça le corps de l'homme. Mais le corps prend sa valeur, c'est quand vous travaillez le corps à recevoir l'Esprit de Dieu. À ce moment-là, vous avez un corps solide qui soit vraiment le temple de Dieu. Nous sommes au temps de la prière universelle. Nous demandons au frère Donald de venir pour nous faire la prière universelle. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Ô mon Père, nous voulons nous lever et prendre notre vie en main. Nous voulons ressusciter la tradition et la nation des enfants de la lumière sur la terre. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Aide-nous, Père, à être remplis par la force du soleil et de la ronde des archanges. Permets-nous d'être persévérants et assidus. Aide-nous à faire des choix définitifs et travailler pour faire grandir librement la nation haïtienne. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Père de tous les pères, aide-nous à nous lever maintenant. Nous ne voulons pas attendre la fin de notre vie pour commencer à réaliser quelque chose. Aide-nous à le faire maintenant. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Mère du monde, nous ne voulons pas lâcher la corde de notre alliance. Aide-nous à nous accrocher et à tenir bon. Nous voulons être à notre place. Nous ne voulons plus vivre pour le rien, le néant et le vide. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Nous prions pour les dirigeants de la nation essénienne, particulièrement le maître Olivier Manitara. Nous pensons aussi aux dirigeants de notre beau pays Haïti, nos voisins personnels, tous ceux qui habitent dans le quartier, qu'ils reçoivent la bénédiction du Très-Haut. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Prenons une minute pour nos prières personnelles. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Amen. Amen. Nous
sommes rendus aux annonces. Et là, nous allons vous faire plaisir en appelant la sœur Charline de venir faire les annonces pour nous et le petit causé qui nous a manqué depuis 2 ou 3 dimanches. Nous accueillons la sœur Charline avec un applaudissement. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Bonjour. J'ai comme l'impression que dans cette salle, il n'y a pas de vivant. Est-ce qu'il n'y a que des morts dans cette salle? Non. Hein? Des gens qui prient Dieu, et Dieu est amour, Dieu est joie. Bonjour tout le monde. Bonjour. Exactement. Donc, quand on est dans la maison de Dieu, on est en joie. Vous savez pourquoi? Dieu nous a donné 24 heures dans une journée. Mais combien de temps que nous passons à avoir un rapport direct avec Dieu? Des fois, nous passons même toute la journée sans même penser à Dieu. Surtout si ça marche bien. Surtout s'il n'y a pas de problème. Certes, automatiquement qu'il y a un problème, on se dit, oh mon Dieu. Mais quand tout marche bien, on ne pense même pas à Dieu, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on va parler de Ticozé. Je remercie tous ceux qui m'ont envoyé un message. Charlie, Ticozé normal, 2 semaines sans Ticozé, c'est pas normal, il faut plus faire ça, etc. Je ne savais pas que Ticozé était aussi intéressant pour nous. Pour ceux qui sont nouveaux, et ce qu'on appelle Ticozé, c'est qu'on râle Menevini sous somme que nous gagnons pour nous voir comment nous pouvons faire manifester dans la vie nous au quotidien. C'est-à-dire, même au mairie que le pasteur a sauté expliqué nous, c'est même lui même encore m'a servi avec lui et puis nous allons rentrer dans le quotidien nous chaque jour. Je dis, pour moi-même, son cadeau que Archange Gabriel, le premier jour, fait nos cadeaux, par nous là. Vis dans ton corps et non pour ton corps. Allez, vis dans ton corps et non pour ton corps. À qui ça que nous avons attribué ça pour nous dans sa vie? Vous remarquez ces derniers temps, tout le monde a tendance à vivre pour corps. Ne pas vivre en dedans corps, mais vous vivre pour corps. Mais quand on nous regarde, quelle différence d'après nous-mêmes ça fait entre, avant de dire une différence, qui ça qui gagne de positif entre le map vivre dans le corps? Ça capable de passer si ma vivre dans le corps. Et qui ça capable de passer si ma vivre pour corps? C'est une question à me poser. Si ma vivre dans le corps, qui ça capable de passer? De bon. Parce que vous voyez. Jusqu'à diriger quoi? Qu'à diriger quoi? Non, ma professeure. Si ma vivre dans le corps, qui ça peut arriver de bon? Ok, on va partir de toutes les bien-être, toutes les vertus, mais dans le corps. On mène dans le corps. Toi-même, ta réponse? On va diriger, c'est comme si on a une machine, par exemple, qui contrôle. Ça veut dire les organes contrôlent le corps. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Hein? Les amis nous respecter le corps. Mais ça, automatiquement, nous devons respecter le corps. L'autre salle là, nous va là, oui. Ok? Parce que ça est important. Si nous ne comprenons pas, là nous vivons la caille, nous ne sommes pas même capables d'expliquer qui ça tout le temps. Merci pour ma question. Parce que réponse là déjà à notre question. Parce que vivre avec son corps ou bien vivre pour son corps, c'est déjà prendre conscience qu'on est deux. Il y a quelque chose, une personne plus subtile qui demande une relation plus consciente avec habitat côté. Est-ce que le cas vivre pour lui ou bien est-ce que le cas vivre avec? Vivre avec son corps ou bien vivre pour son corps. C'est une conscience plus grande que le corps qui s'interroge
de sa relation fondamentale et intime avec le corps. Et l'archange nous invite à nous dépasser pour aller au-delà de l'illusion, de l'apparence du corps matériel que nous portons, dont nous devenons esclaves, pour nous libérer et aller vers quelque chose de plus sublime et de plus subtil. C'est la quête. C'est ça la réponse. Ok, que encore, on va faire descendre puis va toujours pour nous voir direct entre nous. Ça qui passe. À force que nous-mêmes, nous apprenons, nous laides, nous belles, nous formes, nous maigres, nous avons des cheveux, nous n'avons pas de cheveux, nous cordes, nous avons des belles dents, nous n'avons pas de belles dents, nous forts, nous pas forts. Donc, sans nous pas rendre compte, nous éduquer nous pour nous vivre pour nous. Et tout le monde a cherché apparence physique de ciel soutien au lieu pour comprendre que il n'est pas seul, il n'est pas seul, il est avec corps. Il même à corps, c'est deux. Des fois, nous pensons que nous sommes seuls, nous-mêmes et corps. C'est-à-dire nous pensons que corps nous sont seuls avec nous. Non. Nous-mêmes avec corps, nous, c'est deux choses. Mais maintenant, ça qui arrive, dans ça, nous vivons là aujourd'hui, ça nous remarque. Nous remarquons que selon l'éducation, nous avons tendance à vivre pour qu'on nous, pour qui ça d'après nous, pour faire plaisir, okay? Pour rendre l'autre plus content, pour nous-mêmes tout des fois, pour faire pour mettre tête tout dans une illusion. Comprenez encore, ah, moi-même, son belle garçon, nous sommes une équipe bien quand même. Comprenez? Parce que on vivre pour corps. Nous sommes belles petites filles, pas de café, non? Tout le monde aime parce que sont belles petites filles. Pour rendre compte que on vivre pourquoi on ne pas vivre en dedans corps. Maintenant, qui ça a besoin pour permettre, qui vertu a besoin qui pour permettre qu'on vive en dedans corps au lieu pour vivre pour corps. Qui vertu qu'on a besoin, qui ça dans vie en d'après nous-mêmes nous besoin. Et on dit ça oui dans son vie. Qui premier bagage nous besoin? Non. Dans la Bible, il y a bien dit. Demandez-nous faut que nous ayons volonté. Demandez-nous faut que nous déterminés, faut que nous courageux et faut que nous pleins d'ardeur. Attendez, oui? Ça qui fait leur pas de vertu, ça. Leur pas de volonté. Ça qui passe. Pour vivre mal. Je dis, on doit faire ça. Demain, si tu veux voter, tu es oublié, ou prêt pour faire l'autre bagage. Que après, tu vas encore oublier, ou faire l'autre. Ou vivre sans volonté. Ou pas gagner en rien pour asseoir. Détermination. Pour commencer tout projet qu'on ne va jamais aboutir. Parce qu'on n'est pas déterminé. Donc, le ça, automatiquement, on met des faiblesses dans le corps. Et, ou plus de tendance à vivre pour le corps, qu'on vive en dedans le corps. Parce qu'on sans détermination. Chaque décision que vous prenez en vie, c'est pour commencer à réfléchir. Comment pour même tout, pour agencer détermination qui vous permettent d'arriver à aboutir. Lorsqu'on courage, ça passe. Lorsqu'on pas courageux, qui ça passe dans la vie? Avant, nous pas courageux. Ça passe quoi? Ou dans le déséquilibre. Lorsqu'on pas courageux tout. De vous pas de courage, ou pas qu'à déterminer. Vous comprenez, le premier obstacle pour joindre, pour quitter. Combien de nous-mêmes là que mon projet commencé, et puis nous quitter ça, et puis nous gardons l'autre, nous faire les réussir. Combien de nous-mêmes là que commencé l'école, mais nous quitter. Soit-disant, nous allons être des prétextes, à Kounyala, la difficile, sous votre marié, mais vous avez mis Timoun pour m'occuper, Timoun à droite, Timoun à gauche. Et pour tout va aller encore. Et pour bailler vague. Le ça encore, pour un corps venant faiblesse. L'on pas de ardeur du tout la carrière. Automatiquement, il va où? La paresse. Est-ce qu'on peut vivre dans la paresse? Hein? Et on dit nous que la paresse, c'est l'oisiveté. Et la paresse, c'est lui-même qui cause qu'on vient tout vice.
c'est lui-même qui cause que vous-même vous gagnez tout vice. Donc, au monde dans la vie, il faut que vous conscient qu'on va vivre ensemble à corps. Et il faut que vous croyez que corps dans vos parties, ou même encore tout sont là. Et vous supposez mettre corps, il faut qu'on qui soit bali, il faut qu'on qui soit décidé pour bali. Et il faut assumer son bali. Bon, l'autre d'accord. Il faut apprendre à assumer son bali. Et c'est une raison, il faut un contrôle de corps. Ça passe qui fait en général nous penser que corps nous, c'est tout nous-mêmes. C'est parce que dans la tête nous, sans le corps, on n'est rien. Tandis que le corps n'est qu'une partie de vous. Le corps n'a pas tout nous-mêmes. C'est juste une enveloppe que vous retournez dans la vie ça pour vivre. Tandis que l'âme est différente. Parce que vous aurez besoin de votre âme dans plusieurs d'autres vies. Ce corps va partir, mais l'âme va rester. Donc, vous avez intérêt à nourrir votre âme. Pas dire au monde pour marcher tout nu, pas dire au monde pour pas border, pas dire au monde, mais faire de votre corps votre priorité, ce n'est pas ça l'essentiel. Vous devez en être conscient. Vous devez plutôt nourrir votre âme. Parce que qu'est-ce qui va vous arriver? Si vous ne faites rien pour l'âme, vous vous amusez seulement à nourrir le corps, les circonstances extérieures vont diriger votre vie. Ces circonstances extérieures vont diriger. On ne va même pas de chambre pour sauver. Et ouais, ces paroles, ça, il faut nous garder dans la tête. Il faut nous garder pour nous, il faut nous faire petit pour nous. C'est des choses qui piquent, qui arrivent au monde. Là, c'est garder leur garder au bon côté pour même pas de chambre là. Mais pour obliger là, parce qu'on quitte que corps mène. Il ne faut pas quitter les circonstances extérieures. Ça nous est les circonstances extérieures. L'assemblée. Hein? Ou des problèmes qui l'autre bagaille. Les épreuves qui sont encore. La jalousie qui est autre chose. La haine, le désir, les contre-vertus. Ce sont des circonstances qui peuvent vous emmener des endroits que vous-même ne pouvez pas jamais. Donc, c'est important. Vous entendez les mots dire important. L'important pour nous connaître que nous-mêmes accordons ces deux choses. Mais vous êtes propriétaire aussi de ce corps. Donc, c'est quoi vous êtes la propriétaire de votre maison? Nous allons remarquer ça, nous faisons la caille, nous balayer, nous nettoyer, nous laver. Chaque année, nous repeinturer, nous laver toute vaisselle, même ça pas jamais servi. C'est exactement la même chose pour le corps. Il faut nettoyer le corps. Il faut nettoyer ce corps. Il faut être conscient. Et pour nettoyer ce corps, il vous faut faire un bilan. Et bilan, on ne va pas faire pour vous, c'est où vous faire. Il faut me regarder Charline pour me dire, Charline, qui es-tu? Tu es colérique, tu n'es pas courageuse, tu es ceci, tu es cela. Et le fait que je connais qui est Charline, pour nous permettre de commencer à travailler Charline. Et chaque année, je nettoie Charline. Je retire tout ça. Même si je ne pas nettoyer net, mais au moins je retire toute fil araignée. C'est-à-dire, ça trop paraît, Charline doit faire pour le faire nettoyer. Donc, pour cela, il faut être conscient. Il faut être conscient. Maintenant, la clé. Quelle est la clé pour vous permettre de faire ce travail? Parce que dans chaque somme, il y a toujours une clé. Il faut jouer une clé. Qui clé à nous qui vous permettent que nous fassions le travail ça? S'il te plaît, là, il a passé le micro. La clé réside dans la volonté. Avoir la volonté de travailler la vertu. Avoir la volonté, c'est-à-dire qu'il faut avoir beaucoup de courage. C'est ça pour toi la clé. J'attends une autre réponse.
Une autre réponse, s'il vous plaît. On n'est pas dans cette salle? On n'a pas besoin de causer? Où est la réponse? Il faut le appeler somme, il faut le tendre pour nous joindre à mon somme qui va nous clé là-dedans. Il faut avoir la conscience. Il faut être conscient. Il faut être conscient. Après nos dernières réponses pour notre salle là. Merci Laïla. Tu as trouvé une autre réponse? La clé, c'est là, la foi. C'est ce que tu as dit, la foi? Oui. La foi. Tu m'as dit que tu as une réponse. Ce que je veux ajouter, c'est que des fois, volonté, c'est un bail qui est facile pour nous. Pour que l'on pas malade encore, le bon du matin, même métaux pas grave, il était pour lui, on va me sentir qu'à lever pour aller. Moi, c'est que clé à vraiment, c'est connexion perpétuelle avec le monde de l'eau. C'est ça qui va permettre toujours une volonté, et volonté, ça qui va permettre de faire travail sur vous. Si vous avez une connexion, ça va perdu, chaque fois perdu, vous va garder ça dans vous. Si vous avez une chance de remonter, vous remontez. Mais vous avez une connexion, ça, vous n'avez pas une volonté, une courage, de travailler sur vous. Merci beaucoup. Effectivement, toutes les réponses sont bonnes. Okay? Mais dans le psaume, la clé qu'on a dit, en fait, c'est d'être conscient que ton corps n'est qu'une partie de toi. C'est ça la clé. Il faut être conscient que votre corps, c'est juste une partie de vous. Ce n'est pas vous-même. Ce n'est pas tout vous-même. Parce que l'on n'a pas conscience ça, que le corps, c'est une partie de vous. Ou travail net pour lui sans tenir compte de l'autre partie. Et le ça, automatiquement, ou en déséquilibre. Et automatiquement, n'importe monde qui a mené un côté que pas ta doué jamais non. Après ça, on regrette, mais le ça, il est trop tard. Je dis là, il faut apprendre chacun qui a en lecture, sauf ça, qui sont 13 de l'archange Gabriel, que il ne faut pas vivre seulement au corps. Il faut vivre au contraire dans le corps. Il faut être conscient ou même à corps. Ok? Nous avons travail pour nous faire ensemble. Et ou même, c'est au contrôler le corps. Parce que l'on pas quitté, l'on quitté circonstances pour contrôler le corps, après ça, on a pile c'est ça, je dis, disposer, écouter tout le monde. Et m'espérer que pendant ce semaine, chaque monde qui l'a a pensé que faut le vivre dans le corps, mais il ne faut pas vivre pour le corps. Surtout à ce qui a passé dans le pays actuellement. Toute bagaille est fake. C'est-à-dire maquillage, un pile cheveux à droite, un pile cheveux à gauche, ok? Un pile tenue. C'est-à-dire seulement il fait nous ouais corps. N'oubliez toute l'autre bagaille. N'oubliez que le corps ça, son corps animé. Son corps qui est animé, nous va même tenir compte de qui est et de qui ça qui a animé le corps. On nous focus plus sur l'amour que le corps. C'est ça qui pose pour nous. Annonce que nous gagnons. Avant l'annonce, vous avez demandé qui est-ce qu'il a, qui vient pour la première fois. Venez. Venez, monsieur. Il n'y en a pas d'autres. C'est pour la première fois que vous êtes là, venez nous trouver. Vous avez avancé, il y a de l'espace, il y a de l'espace. Maintenant, notre frère a continué à avancer. Au nom de toute équipe Maison de Dieu, moi souhaitez-nous vraiment la bienvenue dans la Maison de Dieu et c'est un plaisir pour nous que aujourd'hui nous venons pour nous entendre le message de Dieu. Maintenant, nous non nous et avec qui est-ce qui est venu. Merci beaucoup. C'est alors c'est
Sœur Martha, un fort qui est ça fait longtemps, spécial. Très édifié, un message et pasteur dit c'est ça, c'est très profond. Merci que Pablo a bien avec nous. Merci. L'exposé est très intéressant. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonjour. Bienvenue. Ah, oui. Maintenant, on est venu pour la première fois, tout venu avec moi. Bonjour. Bonjour. C'est Naomi Barré. Nous qui invitons, il va vous permettre. Mais nous recevons l'invitation du pasteur. Bonjour. Bonjour. Je suis Forty Dugens. Bonjour Dugens. Invité par Northern Revens et Jean-Philippe Padot. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Nous sommes Sylvain de Paul. Moi, président ici par invitation Saint-Jean-Lionel. Attendez-nous pour nous faire un grand applaudissement. Invitez-nous là. Mais moi-même, le conseil, pas seulement des invités de monde qui cherche, parce qu'il n'y a pas d'hasard. Le bon monde capable de venir là, pas de hasard. Donc nous disons bienvenue et nous disons nous contents en pile que nous maintenant dans nous. Et nous t'a souhaité que dimanche prochain vous nous là encore avec nous pour nous venir adorer, pour nous venir entendre des paroles là et pour nous avancer sur le chemin de lumière là. Merci beaucoup. Merci. Dimanche prochain, c'est dimanche de l'amour pour nous-mêmes. Parce que c'est le psaume 24 de l'ange Gabriel que nous allons pour nous parler de ça, que l'amour vous entoure. Et nous allons regarder spécifications qui viennent dans l'amour. Ça, nous-mêmes, les hommes, nous avons l'amour. Des fois, nous trompons. Nous allons regarder comment le mot divin, oui. Mot ça, qui est si puissant. Mot ça, qui a fait un pile mon bagage. Qui ça l'amour vraiment. Donc, invitez-nous dimanche prochain à 10h pour nous venir entendre le message. Et Seigneur, dimanche prochain, on a commencé avec culte de l'eau. Okay? Donc, nous-mêmes, et Seigneur, on a 9h et culte là a commencé à 10h. C'est-à-dire, à partir de dimanche prochain, les Seigneur. Non, à 9h. Les enseignants vont venir à 9h parce que le culte va durer une demi-heure et nous-mêmes ou les autres à 10h. C'est très important. Mais quand on dit 9h, ce n'est pas 9h. On doit être là seulement 9h, on commence. On commence à 9h. Vous donnez le temps, 9h30, 9h35, on termine. Pour refaire les arrangements, à 10h, on commence avec le culte pour la maison de Dieu. Parce que je sais, des fois, ce n'est pas facile aussi pour nous, les enseignants, de nous déplacer trop tôt. 8h, 8h30, des fois, ça pose problème. Donc, vous allez être là à 9h du matin et 9h30, 9h45, 9h30, 9h35, grand maximum, on aura le temps de terminer parce que ce n'est pas un culte qui est long. C'est le culte de Gabriel, ce n'est pas un culte très long. Et nous allons commencer notre culte du dimanche à 10h. Dimanche, on va demander chaque monde qui est là, nous allons faire un travail. Pendant ce semaine-là, nous allons penser à petit moment ça nous se passe. Est-ce que tout le monde est content au moment ça passer là? Oui. Est-ce que nous sommes contents? Oui. Andor, est-ce que nous sommes contents? Oui. Ok. Si nous sommes contents vrai, nous allons continuer engagement. Nous allons prendre un engagement dimanche prochain pour nous venir avec nos amis. En nous venir chaque monde, parce que leur cœur nous content, il faut nous permettre de leur tout cas content.
Combien de monde dimanche ça là, pendant nous là, que nous contents, et même que nous pas contents. On a le chercher pour nous faire que nous contents. Et chaque monde qui vient là, qui respecte l'engagement, je garantis que Archange mon cadeau. Vous allez voir combien de monde qui va avoir des cadeaux dimanche prochain. C'est-à-dire, pas de personne qui a rentré là seule, et pas de vous dire non, c'était Marie, moi-même, non, Dravel, et nous deux, non, si nous deux étions là, chaque monde a Dravel ou pas. Chaque monde avec un monde en bas brayo, nous allons entrer, venir là, et monde ça yo, comme Archange Gabriel, nous allons commencer avec nous avons une bénédiction spéciale, non, parce que au moins, nous arrivons à respecter l'engagement. Ça ne pas signifie. Si nous ne pouvons pas aimer les gens, nous peut-être moi dire ça, à ma vie, parce que pas de personne. Non, ce n'est pas ça du tout. Mais, soit arriver fait que nous sommes contents, nous tous sommes contents, et bon Dieu tout, le monde divin à content. Sœur Kétli, on va reprendre également la prière du vendredi. Ok? C'est-à-dire, vendredi, nous serons 1er novembre. Non, 2 novembre. Non, on ne va pas reprendre ça le 2 novembre, on va reprendre plutôt le vendredi d'après. Le vendredi 9 novembre, on reprend la prière ici à 6 heures. Parce que qu'est-ce qui arrive quand on dit 5 heures? Quand on dit 5 heures, c'est vraiment pas facile. Les gens sont bloqués, etc. Et on n'arrive pas vraiment à commencer à l'heure. Nous allons reprendre la prière à 6 heures à partir du vendredi 9 novembre. Donc, on vous attend et merci d'être venu. On est bien content d'avoir le culte avec vous et on espère qu'on a été à la hauteur et qu'on a pu toucher chaque personne ici présente. Merci beaucoup. Je vous passe le micro pour mettre le cérémonie. Merci. Merci. Toute bonne chose a été faite. Nous allons terminer en demandant à la chorale de chanter un chant. Et puis, au pasteur Audrey de prononcer pour nous les bénédictions finales. Je m'en avec du temps. Je m'entends l'eau avec du temps. Je m'entends l'air sur du temps. Je m'entends ta terre au nord du temps. Je sanctifie ton nom dans les quatre éléments. Je sanctifie ton nom. Je bénis la mer et la ronde des archanges. J'offre mon feu, mon air et mon eau, pour que ma terre accueille ton amour. J'honore ton feu avec du temps. J'honore ton eau avec du temps. J'honore ton air au sud du temps. J'honore ta terre au nord du temps. Sur la terre comme au ciel, je bénis ceux qui venus en ton nom pour bénir la mer et la ronde des archanges. J'offre mon feu, mon air et mon eau, pour que ma terre accueille ta lumière. Accueille ton amour, ta vérité, ta sagesse, les vertus, ta volonté, et l'on veut la lumière, ta tradition éternelle, que soient bénis les quatre éléments.
Que soit béni le Père de la tradition de lumière, Enoch, le premier à s'être redressé de la chute. Que soient bénis tous les envoyés de Dieu. Que soient bénis tous les anciens qui ont marché sur le chemin de la lumière avant nous. Que soient bénies toutes les religions qui œuvrent dans l'école de Dieu. Que soit béni le feu par la valeur du travail. Que soit béni l'air par la valeur de la santé. Que soit béni l'eau par la valeur de la famille et des échanges justes. Que soit bénie la terre de lumière par la valeur de l'énergie créatrice et de la générosité de l'argent. Que par l'eau de mon Père Gabriel, que vous soyez tous bénis. Que par la grande bénédiction du Père Gabriel, vous soyez tous dans des relations justes, dans des échanges justes. Que par la source pure de notre Père Gabriel, que vous soyez dans votre corps pour vivre avec le monde divin. Que par l'eau du Père Gabriel, soient bénis vos amis, vos voisins, vos collègues de travail, vos enfants, vos parents. Que par l'eau de notre Père Gabriel, la grande bénédiction de la lumière coule sur vous. Que par la grande bénédiction du Père Gabriel, tous les voisins de ce quartier soient bénis, eux qui accueillent la grande maison de Dieu. Que par l'eau du Père Gabriel, nous sommes tous dans la grande bénédiction de lumière. Et que notre eau à l'intérieur de nous, soit autour de nous, soit pure, soit vraie. Que par cette eau, nous puissions être dans nos corps. Que par cette eau, nous puissions être des intelligents. Que par cette eau, nous puissions être des courageux. Que par cette eau, nous puissions être des conscients, des éveillés. Que par cette eau, nous puissions être dans la grande harmonie totale qui puisse nous conduire vers la vérité du Père. Que par l'eau de mon Père Gabriel, soyez tous bénis. Et que par cette eau, votre vie ne soit plus la même. Qu'il en soit ainsi pour chacun de vous. Savez-vous que vous êtes le temple? Savez-vous que vous êtes le temple? Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Oh oui, je sais.